Bonjour à tous et bienvenue sur Piment TV, bienvenue aussi dans cette émission, cette grande émission cette semaine qui s'appelle Zigzag. Oui, Zigzag, c'est l'émission qui va une fois à droite et une fois à gauche, mais toujours dans le droit chemin. Aujourd'hui, dans le cadre du développement durable, dans le cadre de la protection de la nature, dans le cadre de l'héritage qu'on doit donner à nos enfants, tout ça, on a le plaisir d'accueillir ici même une société qui s'appelle Cycléa, installée au port, et qui va nous parler du développement durable dans toute sa globalité. Alors pour ça, j'ai avec moi Monsieur Rocard. Bonjour Monsieur Rocard. Bonjour. Désolé de vous déranger du port jusqu'à Saint-André, mais il faut dire que c'est pour une bonne cause, hein. C'est pour parler de Cycléa, bien entendu, mais de tout ce qui tourne autour de Cycléa, tout ce qui tourne autour du développement durable, tout ce qui tourne autour de la protection de la nature aussi. Hein? Tout à fait. Donc, et pour ça, on a fait un grand reportage. On est allé vous voir un petit peu partout, là où vous exercez, avec François Auré qui est de l'autre côté là-bas, qui a fait un reportage sur à peu près 2 mois. Aussi, donc un gros travail. Et aujourd'hui, on est là pour en parler avec plusieurs thèmes, une dizaine de thèmes au total. Et pour commencer, bien entendu, on va commencer par présenter un petit peu Cycléa. C'est qui Cycléa, hein, qu'est-ce qu'il fait et quels sont ses domaines d'activité? Alors Cycléa, c'est une société d'économie mixte locale créée en 2005, oui. Qui intervient, donc comme vous l'avez dit, principalement dans les métiers de l'environnement et du développement durable, avec un objectif et 2 orientations principales, qui sont d'être un incubateur de projets sur les métiers de l'environnement et avec le principe d'économie circulaire, et également surtout d'être proche de la population, notamment sur le territoire de la côte ouest, qui est notre zone d'intervention principale. Et c'est 240 personnes à peu près qui interviennent sur plus d'une dizaine de métiers. D'accord, qui regroupe la commune du Port, la commune du Port, de la Possession, de Trois-Bassins, Saint-Leu et de Saint-Paul. D'accord, ok. Alors pour présenter juste là, François est allé te voir directement là-bas, dans les bureaux. Il y a une petite présentation directement. On écoute ça, d'accord? Ok, allez, c'est parti. Notre passion, c'est préparer un meilleur avenir pour notre marmaille. On donne un état de la propreté et du dispositif de collecte des déchets à un instant T, de manière à ce qu'il soit le plus efficace possible et que les gens, et surtout les générations futures, puissent trier et gérer au mieux leurs déchets. Donc Cycléa est une société d'économie mixte locale. Elle agit dans les domaines de l'environnement. De par son activité de tri des déchets non dangereux, elle exporte plus de 24 000 tonnes de déchets par an. Ce sont 230 personnes qui œuvrent quotidiennement sur les métiers de la protection de l'environnement. Nous avons 15 activités différentes. Parmi ces activités, vous allez découvrir les médiateurs de l'environnement. Ce sont 70 personnes qui quotidiennement sensibilisent et éduquent la population aux bons gestes de tri, aux problématiques énergétiques et aux problématiques de lutte contre l'errance animale. C'est une réelle fierté pour moi de manager ces 70 personnes qui partagent leurs valeurs et leurs passions avec l'ensemble des usagers du territoire de la côte ouest. Dans le cadre de notre métier médiateur de l'environnement, nous gérons 2 types d'activités. Il y a l'activité événementielle. Ce sont des médiateurs qui interviennent sur des animations grand public, dans les écoles, qui font visiter le centre de tri. Et nous avons des médiateurs qui interviennent sur l'activité veille environnementale. C'est une équipe d'une 50aine de personnes qui tournent quotidiennement sur l'ensemble du territoire de la côte ouest afin d'identifier et de remonter en temps réel les différents dysfonctionnements de collecte ou de comportement des usagers sur l'ensemble des 5 communes. En fait, on est l'œil du territoire de la côte ouest. Cycléa gère le centre de tri situé au port. Nous gérons également les 12 déchetteries réparties sur l'ensemble du territoire de la côte ouest, ainsi que le centre animalier pour le territoire de la côte ouest. Nous avons également des activités privées, qui sont la revitalisation des batteries, le négoce courtage de déchets. C'est vraiment améliorer notre environnement, et c'est la priorité de Cycléa. Notre passion, c'est préparer un meilleur entourage pour notre marmaille.
Eh bien, nous revoilà après cette petite présentation, Monsieur Roca. Hein. Ah, il paraît que vous êtes l'œil du tigre. Enfin, non, excuse-moi, l'œil du territoire. L'œil du territoire, oui. Qui surveille. Et il y a beaucoup de choses à surveiller. Ah, il y a beaucoup de choses. Cédric va vous en parler. Il y a énormément de choses à voir sur une journée de travail, même sur une semaine. Voilà. Beaucoup de dysfonctionnements, effectivement. Voilà. Et pour surveiller, il faut des patrouilleurs. Il faut des gens qui vont à l'avant. Comme ça, et on a Cédric avec nous. Et on a Kenza aussi avec nous. Hein. Alors, Cédric, c'est quoi les patrouilleurs? En fait, mon métier, il consiste à être les yeux et les oreilles du TCO. Arrivé le matin, je prends mon véhicule et je sillonne toutes les rues et je fais remonter toutes les problématiques environnementaux qu'il peut y avoir, qui peut poser problème à la population, aux usagers ou même à n'importe qui en fait. D'accord, alors. Hein. Et Kenza, toi, ton rôle, c'est quoi hein? Mon rôle, c'est de trier les déchets qui arrivent chez Cycléa. D'accord. Les poubelles jaunes qui arrivent et qui vont être dividées chez Cycléa. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi un petit peu d'incivilité encore actuellement? Est-ce que dans ces poubelles jaunes-là, on trouve encore des choses qui ne devaient pas être dans ces poubelles jaunes-là? Pour retrouver des seringues. Ah bon, des seringues? Ah des produits explosifs comme les fusées. Ah ouais, tout ça? On peut retrouver cadavres d'animaux, les vêtements, d'autres encombrants, les pièces de voiture. D'accord, alors. Voilà. Ah ouais. Et l'objet le plus insolite que vous avez trouvé dans une poubelle, c'est quoi? Le cadavre d'animaux. Cadavre d'animaux. D'accord, alors, ok. Hein. Mais, Monsieur Roca, ce qu'on va faire, c'est que, moi, je suis peut-être pas venu avec vous, si, peut-être ce jour-là, mais François, lui, en tout cas, il était là avec vous et est allé vous voir directement sur votre lieu de travail. Je crois que c'est à Saint-Paul, à côté de la Grande Fontaine, exactement, je crois. Hein, c'est ça, hein? Exactement. On regarde ça tout de suite, alors? Oui. Hein, ok, allez, à tout de suite. C'est une équipe de patrouilleurs. Le patrouilleur, il fait remonter les dysfonctionnements, donc tout ce qui va gêner en fait la collecte des déchets sur le terrain. Elle facilite le travail des collecteurs et elle aide la population à mieux gérer ses déchets en allant aussi chez eux pour communiquer avec eux. Et là, nous avons avec nous un médiateur, Cédric, hein, et puis nous avons aussi Joseph. Hein. Et là, à côté, nous avons un dépôt. Hein. Est-ce que nous pouvons considérer ça que c'est un dépôt sauvage ou un dépôt organisé? Non, les pas organisés, c'est un dépôt sauvage puisqu'on a tous les déchets qu'on mélange, à savoir les encombrants, on a les déchets verts, on a les ordures ménagères, mais tout ça, c'est un mélange. Donc, c'est un dépôt sauvage. C'est un dépôt sauvage, hein. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il n'y ait plus de dépôt sauvage comme ça? En premier lieu, déjà, il faut que les gens respectent notre calendrier de collecte. C'est-à-dire, on a un jour bien précis pour les déchets verts, pareil pour les encombrants. Et en respectant ce calendrier-là, on ne doit pas retrouver des déchets en mélange. En fait, sur la communauté CO, c'est une collecte par mois pendant l'hiver. Donc, par mois, du mois de mai, il y a une collecte de déchets verts et une collecte d'encombrants qui passe en intervalle selon le calendrier. D'accord, voilà. Okay, alors. Mais les gens ne respectent pas ce jour de passage. Par exemple, le camion est passé ce matin, ils ressortent les déchets le soir. Ce qui fait que le déchet reste là pendant un mois au bord de la route. Au bord de la route, comme cela. Comme ça qu'on voit ici, là. Voilà. Hein. Voilà. Et donc, notre rôle à Azote, c'est de passer, de constater tous ces déchets-là. Et ensuite, d'organiser aussi la réparation, si on peut dire. C'est-à-dire que d'envoyer des camions pour venir enlever. Personnellement, mon rôle à moi, c'est de sensibiliser, de faire comprendre, de changer la manière de penser des gens. Moi, personnellement, comme j'arrive à la casa des gens, si je cause créole avec moi, je cause créole avec lui. Et tant qu'il n'a pas compris mon message, il ne sort pas de chez lui. D'accord. Il faut qu'il comprenne, il prenne conscience que ce dépôt-là, un exemple, ce matin, j'ai parlé avec cette dame-là, l'habitante qui est en haut, nous l'a discuté. Elle explique à lui mon problème, pourquoi les véhicules ils garent là, pourquoi nous ne gagnons pas ramasser. Et donc, là, fait que elle a compris, et là, le matin, quand elle va voir les gens se garer là, elle va faire un petit signalement. « Monsieur, s'il vous plaît, garez pas votre véhicule là parce que le camion va venir ramasser et ça nous pose problème. » Très bien. Alors, et ça arrive des fois où on trouve des gens là, un petit peu réticents et que un petit peu de mal à discuter avec. Souvent, même des fois, il arrive à insulter à nous, mi paye mon impôt et mi t'es là, c'est des trucs comme ça. Mais à la fin, à force de discuter, de persuasion, de faire comprendre à lui, le rat, quand il vient, moi, il n'habite pas là, le rat là, il vient chez où? L'odeur là, il vient chez où? Quand on lève le matin, on voit ça devant où, quelque part,
C'est pas ça. C'est du social environnemental. Environnemental. Voilà, nous cherchons le mot du social environnemental. Voilà. Ben voilà. Nous sensibiliser les gens à des actions qui rendent la vie plus belle. Il réveille le matin, comme l'a dit mon collègue, il réveille le matin, le soleil il est beau, ben, l'espace est bien propre, c'est agréable, que quand il réveille le matin, on a un tas d'ordures en face de nous. C'est vraiment améliorer notre environnement. Et c'est la priorité de Cyclair. Notre passion, c'est préparer un meilleur entourage pour notre travail. Non, mais rigole pas. Ou le métier, c'est un métier comme assez compliqué parce que là, où ça va, ou pas trop, et puis après, essayer de dénicher les endroits où ça, les gens, ils mettent des pots un peu, pas un peu sauvages, mais carrément sauvages, des fois, hein. Ouais. Et là-dessus, on trouve des frigidaires, on trouve des, batteries, et comme Kenza a dit tout à l'heure, des cadavres d'animaux aussi, hein. Et ensuite, après tout ça, nous, Freddy aussi, l'a rejoint nous parce que Freddy, il est dans la déchetterie, hein. Voilà. Alors, M. Roca, la déchetterie, c'est quoi? C'est une alternative au dépôt sauvage ou quoi? Alors, c'est exactement ça, c'est un point d'apport volontaire, c'est-à-dire que c'est les usagers qui vont sur des sites, il y en a 12 sur le territoire de la côte ouest, gérés par Cycléa, et sur ces 12 sites, il y a à peu près 200 000 apporteurs par an, qui amènent plus de 200 000 mètres cubes de déchets, et qui sont traités. Donc ça évite, c'est pour éviter de retrouver des déchets sur l'ensemble du territoire. Alors, les déchetteries, c'est quoi? C'est un peu comme une borne d'apport volontaire. C'est un peu ça, voilà. Freddy? Et Freddy, Fredo. C'est Freddy. Freddy, ah voilà. ouais, d'accord. C'est un site que a plusieurs caissons. Oui. C'est-à-dire, nous accueillons les usagers et nous accompagnons les usagers à faire le tri. D'accord. C'est-à-dire, nous avons des bennes encombrants, bennes gravats et les bennes cartons. Ouais. Donc, notre rôle, c'est d'aider les usagers, en arrivant sur le site, de séparer leurs déchets. D'accord. Avec un fusil d'ailleurs? Non. Non. Visuellement. Ouais. Et ça se fait normalement? Il faut crier un petit peu? Habituellement, ou il y a pas besoin? oui. Dans certaines personnes, ils ne posent pas de soucis. Dans certaines personnes, ils ont du mal à respecter le tri. Et où arrive des fois d'arriver là et puis les gens ils disent non, mettez pas là, mais ça va, m'y trie pas? C'est rare, il arrive des rare. choses comme ça, mais la plupart du temps, les personnes qui viennent en déchetterie, elle est un peu civilisée pour faire le tri. S'il a fait l'effort de venir à la déchetterie pour jeter ces déchets-là, donc arriver là, forcément, il fait le tri. Voilà, exactement. Mais le rôle, c'est quoi? C'est d'aller un petit peu accompagner comme ça dans tel bac, il faut mettre telle ou telle chose. Voilà, exactement. D'accord. Donc, sur les déchetteries, certaines déchetteries, on a de 3 qualis. C'est-à-dire que s'il y a des personnes, des usagers qui arrivent sur le site, on a des choses encore récupérables. Il peut mettre dans le 3 qualis. Et à la suite, certaines personnes y arrivent, ils peuvent récupérer aussi. Nous allons reparler tout à l'heure du 3 qualis, hein. Ouais. Mais là, je crois que François là, est venu voir un petit coup aussi sur place là-bas, hein, et au traitement des dépôts sauvages. Hein, très bien. Donc là, par rapport au dépôt là, ça fait remonter les informations. Sur PicBase, nous avons un logiciel esprit que vous avez qui fait remonter, nous fait la photo, le point géographique. Quand il arrive là-bas au TCO, le référent, il contacte l'entreprise de dépôt sauvage ou bien si c'est des déchets VA, c'est Nicolin. Si c'est des encombrants, c'est Nicolin sur les bas de Saint-Paul. Sur les hauts de Saint-Paul, c'est HCE. Et pour les dépôts sauvages, c'est Suez. Ouais. Là, m'a fait un appel à lui, m'a fait un contact à lui. Le camion, normalement, il devrait arriver là. Sur ce tas-là, oui, parce que nous ne faisons pas déchets verts. Les petits saletés qui restent, mis en tasse à la main. Et voilà, les fini pour cette adresse-là, mon travail arrête là. Après, il y a notre équipe qui apprend le déchet vert. Bon, dessous,
C'est les déchets verts qui seront ramassés par la collecte, par le camion de déchets verts une fois par mois. Et surtout, il reste les déchets qui ne sont pas collectés par la collectivité, tels que le placo, les batteries, qui ne sont pas collectés parce qu'il y a une filière bien spéciale pour ça et qu'il fallait déposer en déchetterie. Les déchets vont rester là pendant un moment jusqu'à temps qu'on trouve une collecte spéciale pour venir ramasser. Voilà ce qui se reste. Donc batterie, il ne faut pas mettre dans le bord Les chemin. batteries, il ne faut pas mettre sur le bord de chemin. Les batteries, il faut déposer en déchetterie ou il faut, quand vous changez votre batterie, laisser chez le vendeur, tout simplement. Mais le problème, c'est que ça continue, ça pilule toujours, autant sur le territoire de la côte ouest. C'est vraiment améliorer notre environnement et c'est la priorité de Cycler. Notre passion, c'est préparer un meilleur entourage pour notre travail. Eh bien, nous revoilà. Et Freddy, tout à l'heure, me disait que, ouais, tiens, moins, quoi. Que dans ces endroits de déchetterie, là, hein, on a aussi un genre de recyclage avec un système que vous appelez ça Trocali. Hein? Alors, voilà. C'est quoi le Trocali, là, hein? Le Trocali, c'est un lieu d'échange que les usagers peuvent déposer les déchets, c'est-à-dire les objets récupérables, par exemple, comme ça, là encore récupérables. Oui. Ils déposent le Trocali, il fait un dépôt, et il y a des usagers qui peuvent arriver pour réutiliser, c'est-à-dire redonner. Et c'est certaines choses que, comment faut dire... Mais est-ce que, quand c'est un troc, là, hein, c'est-à-dire qu'un troc, c'est un échange, hein, voilà. Est-ce que quand celui qui vient récupérer ça, obligatoirement, il faut dire même autre chose? Voilà, exactement. Obligatoirement? Obligatoire, il faut déposer un truc. Ouais, voilà. D'accord. Hein. C'est pour éviter qu'il y arrive et puis qu'il vienne récupérer. Comme ça, il faut vraiment, c'est un échange alors. Hein. C'est pour inciter les gens à venir aussi. Et à recycler aussi. Voilà. Hein. Donc, après, ce qui n'est pas récupéré, c'est aussi avant de partir vers l'enfouissement, on travaille avec des associations, comme on peut les citer, Titan Récup, qui vient récupérer des vêtements qui sont encore en bonne qualité, qui n'ont pas été récupérés dans le cadre de troc. D'accord. Ça permet de faire du réemploi et surtout quand on a des centres d'enfouissement, comme sur départements qui sont à saturation, voilà, d'éviter l'enfouissement des déchets récupérables. D'accord. Et dans ce genre de troc là, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent Sur certains sites, oui. Il y a beaucoup, comme celle de Plateau Caillou. Oui. C'est fréquenté. Ouais. Il y a plein de gens qui viennent déposer, qui viennent récupérer aussi. Surtout les vêtements. Les vêtements surtout. Ouais. Hein. Ça a été mis en place depuis 2014 et c'est vraiment un franc succès. On a 5 déchetteries sur 12 qui sont équipées de ce système de Trocali, à tel point qu'on en arrive dans le cadre d'animation événementielle à faire des Trocali mobiles pour évacuer le stock et permettre d'amener ce Trocali dans les quartiers. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'au lieu que les gens viennent chercher directement dans les déchetteries, vous allez dans des quartiers lors de manifestations, parce qu'on en a vu des manifestations sur le port, je crois, dernièrement, là. Et puis après, il y a une petite scénette aussi qui a été faite sur ce Trocali, là. C'est quoi cette petite scénette-là? Alors, justement, comme nous, l'objectif, c'est de profiter justement de ce genre de manifestation pour faire passer des messages. On a utilisé des scénettes. Là, on a profité lors de cette manifestation, on a parlé des problèmes au niveau des dépôts sauvages. Comme le Trocali, il existe au niveau des déchetteries. Ce qu'on a fait, nous, c'est un Trocali mobile. Donc, on a ramené le Trocali vers les quartiers pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, on garde ce principe de bouche à oreille et ça fonctionne de mieux en mieux. D'accord. Donc, on a vraiment cet échange. Les gens, ils viennent, ils troquent et on profite de leur venue. Donc, on fait une petite scénette pour parler de d'autres problèmes, notamment les dépôts sauvages. D'accord. Comme la déchetterie, on récupère les déchets pour qu'il n'y ait pas de dépôt, en fait. Et là aussi, sur le port, François était là parce qu'il était venu un jour. Et alors, c'est qui ces comédiens et ces comédiennes? Les comédiens, les comédiennes, c'est des médiateurs, donc du pôle événementiel. Donc, comme vous avez vu, comme on va voir ce reportage après, donc, on intervient dans les quartiers, on essaie de sensibiliser les gens, les attirer en fait de différentes manières. On peut faire des chansons, on peut faire des scénettes, on peut faire du théâtre, on peut faire également des marionnettes. On intervient aussi bien dans les quartiers, dans les écoles, alors de la maternelle jusqu'au lycée. Et c'est vraiment de porter ce message de tri, d'environnement. Donc, on essaie un petit peu toutes les facettes, toutes les capacités qu'on peut avoir pour pouvoir vraiment apporter ce message à la population. Okay. Voilà. On regarde un petit coup de cette petite scénette qui a été faite lors d'une manifestation au port directement là-bas. Voilà. Ok. Allez, c'est parti.
ceux qui étaient là, tout le temps, ils enlèvent ça là-bas. Et après, ça ne jette pas, qui est là, la fin, mais là, comment il fait pour coller là la neige? Je vais m'occuper, voilà. C'est pour ça que tout le monde va. Aide-moi à enlever ça là. On va mettre ça, on va mettre ça devant le bas. En plus, il y a d'enlever ça. Mais ça, les lourds, comment il fait? Comment on arrive ça pour faire quoi? Allez, dépêche-moi à travailler pour faire là. Aide-moi à enlever ça. On fatigue à moi. Allez. Les lourds, ça. Fais vite parce que. Fais vite. Ah ouais, notre encore. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Je vais mettre ça là. Médiateur de l'environnement. Ah, monsieur. Là, t'as pas été en saleté, là. Mettre ça, hein. Non, mais en fin de compte, justement, il passe dans le quartier là pour parler du tas de la saleté là, justement. Le camion, il passe pas, il ramasse pas. M'explique pourquoi le camion il passe pas, madame. Là-haut? Non, m'explique pourquoi le camion il passe pas, monsieur. Parce qu'en fin de compte, là, nous n'avons 2 camions. Il doit passer en collecte en camion, tous les jours, il passe là, il ramasse pas, il monte, il descend. En fin de compte, là, on est là le camion encombrant. Camion encombrant? Mais c'est encombrant, ça? Ça, c'est pas un encombrant parce que c'est un appareil électrique. Donc ça, c'est pas un déchet encombrant. Un encombrant, c'est par exemple si on est là un vieux fauteuil, un vieux matelas. Ça, c'est un encombrant. Et du fait que les mélanger, parce que là, on est là encombrant et déchets végétaux. Que ça les mélange, ça la saleté, ça? C'est un dépôt sauvage, c'est la saleté, madame. Mais comment c'est pas rien qu'à nous mettre ça là? Non, mais justement, là, il passe pas que pour, nous passe dans tout le quartier. Le camion encombrant, quand il passe là, il y en a des déchets verts dedans. Les mélanger, donc il ne prendra pas. C'est pour ça, il faut respecter le calendrier de collecte. Est-ce que vous avez un calendrier de collecte? Ali, médiateur, nous sommes mis puis nous allons mettre ça. Non, ben c'est ça justement en fait. Il faut respecter le calendrier de collecte. Pas sous les livres. Donc, si en plus, ou ça rajoute, mais qu'on n'est pas ça un frigidaire, c'est une machine à laver, c'est quoi ça? Pas couleur comme ça, un frigidaire, ça? C'est tout de suite mon président vilain. Non, on n'est pas ça, monsieur. Mais en fin de compte, là-dedans, si on rajoute un appareil électrique là-dessus, il ne sera pas connecté, ça reste la même. Ça crée un dépôt sauvage. Qu'on nous fait alors? Oui. Quand le frigidaire, tu ne manges plus, qu'on l'a fait. Mais il fallait demander le magasin de reprendre l'ancien. Ah, monsieur, on dit n'importe quoi, là. Non, on paye une écotaxe, madame. Écotaxe? Une écotaxe. Si on paye une écotaxe, donc le magasin, il doit reprendre l'ancienne. Mais il faut vous dire qu'on a une ancienne. Mais où ça m'amène ça, ben là, maintenant, on n'a qu'une solution, c'est de ramener en déchetterie. Mais alors, moi, je vais ça un flyers avec tous les déchetteries. Que les pas loin, elle est juste en bas là à la marine. Où ça? Juste en bas là, regarde monsieur. Donc, marine. En plus, dans le déchetterie, on est dans 3 calibres, on a plein de choses. Donc, moi, je laisse un flyers avec. On laisse les autres, on a travaillé. Le nom de déchet. Alors, non monsieur, reste là même. Il laisse un papier comme quoi il explique ou bien c'est quoi un encombrant. Ça, c'est un D3, appareil électrique qui ne doit pas être sur la route. Ok. C'est bon? C'est ma téléphone, mon camarade alors. Appelle Jean-Paul pour marcher avec lui, il va amener avec le frigidaire là-bas. De toute façon, comme il des autres, il ne passe pas que pour autres, il passe dans tout le quartier. Les bons métiers un peu bande là aussi. Voilà. Pour rien qu'à nous, sort de l'affaire. Ben, bonne journée, Azat. Ok. Merci, et Jean-Paul, t'es là, trouvé. Allô, Jean-Paul? Là, t'as tu connais pour la machine, moi, là. On a une femme qui n'est pas bien. C'est vraiment améliorer notre environnement. Et c'est la priorité de Cycler. Notre passion, c'est préparer un meilleur entourage pour notre marmaille. Alors, dans ces manifestations-là, hein, il y a une manifestation sur le Trocali, mais vous ne faites pas que ça dans ces animations de quartier-là. Vous faites aussi de la sensibilisation, oui. Voilà, hein? La sensibilisation avec les jeunes et les moins jeunes, donc dans les quartiers. Donc, on travaille notamment avec des associations. Bon, une association que je peux citer, c'est l'association de Monsieur Henri, donc Action 974. D'ailleurs, on va le voir au niveau du reportage. Donc, on va sensibiliser ces enfants par le biais de jeux en fin de compte. On a le jeu de moque, donc longtemps on jouait le jeu de moque, ça tout le monde y connaît un peu, mais le principe en fin de compte dans ce jeu de moque-là, ce qu'on voulait montrer aux gens, c'est qu'on peut récupérer des objets dans notre poubelle pour fabriquer un jeu par la suite. Donc et les gens, ils pensent pas tout le temps à ça, ils ont plutôt tendance à vraiment consommer, acheter, au lieu de vraiment faire comme longtemps en fin de compte. Toujours dans le souci de recycler. Voilà, toujours dans le souci de recycler, de récupérer des objets, ce genre de thématique-là. Et ce qu'on fait également, donc on sensibilise, comme je disais tout à l'heure, donc au niveau du tri des déchets, mais on essaie de parler également avec la population, tout ce qui concerne l'errance animale. Par exemple, souvent, on aime bien avoir un animal, un petit chien, c'est joli, c'est mignon.
On va le prendre et après, qu'est-ce qui se passe quand ça devient trop encombrant? On va le mettre à la rue. Donc, on essaie de discuter avec ces personnes-là pour qu'ils soient vraiment sensibilisés, pour qu'ils comprennent qu'un chien, c'est une responsabilité derrière. D'accord. Et là aussi, c'est un domaine ça reste dans notre domaine de compétences. On intervient au niveau de Cycléa. Tout à fait. Exactement. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans notre volonté d'être proche de la population. On va dans des quartiers, mais avant d'intervenir dans le quartier, on a fait des études avec le service évaluation pour comprendre le problème de chaque quartier qui est différent. Et on peut intervenir sur des problématiques de déchets, de gestion d'énergie, mais également de la fourrière animale, puisque Cycléa gère également le centre animalier qui est situé à Cambrai, où des personnes, donc une vingtaine de techniciens de capture, intervient et réalise 4500 interventions par an à peu près. Et on ramasse, soit c'est de la capture d'animaux vivants, soit c'est du ramassage de cadavres. D'accord, ok alors. Ok. Ben, on va aller retourner un petit coup sur cette zone d'animation qui était sur le port, là, où là on va jouer un petit peu à la boule, jouer une moque, comme ça se passait il y a très très longtemps de cela. Exactement. On parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans peuvent pas connaître, mesdames et messieurs, mais avec ça, il revient à la mode. Il revient à la mode un petit coup. On est à la rivière des Galets, donc au port, et on va voir une opération de la ville du port, donc avec plusieurs associations et Cycléa. Ben ici c'est la fête tous les jours, même dans la revalorisation des déchets, il fait la fête aussi, parce qu'il paraît que pour bien sensibiliser les gens, rien ne vaut un bon petit coup de fête. Non? Ben allons la fête alors. Allons la fête. Allez. Ah ça les Gaïas ça. C'est quoi? Un miroir. Là, nous sommes dans le stand de TCO avec Karine et Aurélien. Aurélien, c'est eux qui organisent un petit peu le stand ici. Et c'est quoi ces poubelles vitrées comme ils voient là? C'est des poubelles en forme de vitrine, en forme d'étagère. Maintenant, on recycle les poubelles. On compte. Donc en fin de compte, ça c'est des poubelles pour montrer les gens quoi il faut mettre dans la poubelle. Voilà. Parce que nous passons dans les écoles depuis la maternelle jusqu'au lycée. Nous faisons partie du pôle événementiel de la société Cycléa. Et donc c'est pour montrer les gens plus facilement. Donc nous leur refait la poubelle de manière que dès que les gens y arrivent, tu vois automatiquement quand il faut mettre dans la poubelle jaune et dans la poubelle bleue juste à côté. L'objectif c'est que déjà on revoit un petit peu les jeux longtemps comme en télé parce que des fois on n'a pas connu ça. Donc des jeux simples à faire que vous êtes refait en famille et surtout quand vous êtes là fait tombe la moque, nous pose une question aussi. Alors ça pose la jeune fille une question. Est-ce que vous pouvez dire à nous des matières que nous sommes mettre dans la poubelle jaune? Le plastique, le journal, le bouteille. Et voilà. Carton. Oui, donc très bien. Donc on a bien suivi la sensibilisation. Par exemple, avec le papier, du fait de mettre le papier dans la poubelle jaune, il évite à nous de... Qu'est-ce qui évite à nous de faire? De prendre des arbres. De couper les arbres, voilà. Et les arbres, qu'est-ce qu'ils apportent à nous personnellement? Les feuilles et l'oxygène aussi, qui permettent à nous de respirer. Très bien. Donc voilà, nous donnons un petit cadeau, nous donnons le choix. Donc soit des petits stickers comme ça, un petit peu décor, cette poubelle tranquille, ou bien soit un petit crayon. Lesquels as-tu choisi? Celle-là. Celle-là? Ah aussi, il a bien répondu. Lesquels vous choisi? Et celle-là aussi? Et à où? Donc oublie pas, donc. Banana ou celle-là aussi. Donc la deuxième question, nous avons proposé un autre jeu en fait. Nous proposons un autre jeu, le jeu du tri juste à côté. Il faut passer avec Karine. On va trier nos déchets, d'accord? Là, les poubelles devant, il a extrait le plexiglas, comme ça nous voit ce qu'il met à l'intérieur. Là, la poubelle jaune,
poubelle de recyclage, de papier, poubelle en plastique. Regarde bien. Dans quelle poubelle tu vas mettre? Vas-y, tu mets dans la poubelle. Très bien. Allez, faut envoyer bien fort. C'est vraiment améliorer notre environnement. Et c'est la priorité de Cycléa. Notre passion, c'est préparer un meilleur entourage pour notre maman. Eh bien, nous revoilà dans cette émission Zigzag dans le cadre du développement durable avec la société Cycléa qui est avec nous, Monsieur Rocas, au directeur qui est là. Cédric et Kenza nous a rejoint encore. Hein. Alors, pour parler de quelque chose qui est important, puisque que serait votre travail si au cas les gens n'étaient pas sensibilisés, s'il n'y avait pas une communication avec toutes ces personnes-là. Alors, Cédric, c'est où qui ça voit directement les gens, qui va parler avec autres, ça sensibilise autres sur le tri, sur le dépôt, sur tout ce qui concerne l'environnement? Oui, ben en fait, souvent, quand il y a des cas, des problèmes de véhicules gênants, de différennement de collecte, de mauvaise gestion de tri du bac jaune, ben, nous savons la personne, son cas, nous explique à lui, parce que généralement, pas obligatoirement qu'on connaît. Des fois, on est là, on voit la poubelle là pas passer. Mais pourquoi la poubelle là pas passer? Ben, on connaît pas et on attend. Mais nous, notre métier, c'est d'informer les gens, d'expliquer à eux comment que les autres comprennent bien d'où vient le problème. Alors, Cédric, il y a un petit souci, enfin, un petit souci, non, c'est un petit truc que moi, je ne pas trop faire, mais peut-être que vous l'êtes habitué à ça, parce que c'est le métier. Quand on arrive et qu'on cogne ici la porte de quelqu'un, le monde, il rouvre la porte, il referme tout de suite. Ou bien, il y a une façon pour appeler les autres, ou bien au contact dans le bon chemin, ou bien comment on se fait? Non, mais nous parce que si pas au point commercial, il va vendre une paire souliers, donc peut-être qu'il n'y a pas besoin de paire souliers à ce moment-là. En fait, nous, on a notre uniforme. Quand nous arrive avec le véhicule, on a le logo de Cycléa dessus, nous arrivons avec l'uniforme, nous présente à nous, avec notre badge, et nous vient d'y aller que ça nous vient fait pour que ça nous y fait pourquoi c'est que après, souvent des fois, quand nous vient voir autres, c'est que les gens ont vraiment un problème. C'est que des fois, on a un dépôt sauvage au coin de la rue, à l'angle de la rue. Mais ça, il intéresse à lui parce que tous les jours, il passe là, tous les jours, il voit un dépôt sauvage là. Et il n'arrive pas à comprendre pourquoi ça allait comme ça. Et donc, c'est à nous de trouver une solution avec lui. Et généralement, ça se passe bien. Mais tu fais aussi des petites enquêtes pour savoir qui a déposé ça ou ça. Oui, des petites enquêtes, mais sans non plus faire les flics. Nous fait pas les gendarmes, nous arrivent, nous expliquent, nous sensibilisent. Il n'y a pas de sanctions? Il y a des sanctions sur la mairie de Saint-Paul, il y a des sanctions, mais il faut vraiment pouvoir prouver que c'est la personne qui a mis là, en fait. D'accord, alors. Voilà. Et pour ça aussi, vous faisiez moi, la dernière fois qu'on était ensemble, qu'on a des petites techniques, qu'on arrive dans un dépôt de sauvage pour trouver telle ou telle personne qui l'a posé ça là. Alors, c'est vraiment presque de inspecteur police là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'était de la logique. Mon a un pied là dans son cours, il a coupé, il a mis dehors. Quand nous passons dans la rue, nous voit que le pied là a été coupé. Quand il dit non, c'est pas moi la coupe le pied là. Est-ce qu'il arrive à autres de fouiller dans les papiers et de trouver le nom de telle personne? Très souvent, il arrive à nous de trouver les papiers. Et là, ça nous fait, nous dépose à la police municipale. C'est le rôle de la police municipale de sanctionner en fait. D'accord. Voilà. Mais après, nous sensibilisons aussi sur le tri des déchets, le bac jaune, parce que Cycléa, c'est quand même l'entreprise qui collecte, qui sépare et qui trie les déchets de la collecte sélective. D'accord. Voilà. Et ça, c'est le travail de ma collègue Kenza. Alors, Kenza, tout à l'heure, m'a entendu dire que vous avez à peu près 7000 tonnes de déchets collectés par an. Oui. Ouais. Et ces 7000 tonnes de déchets viennent généralement de tous ces dépôts sauvages-là, ou bien toute la commune de l'Ouest? De la commune de l'Ouest. 7000 tonnes, ça fait beaucoup, ça, hein? Mais je ne veux pas être un petit peu méchant en disant qu'avec ça, il gagne comme un peu la mer sur la route à Corniche, mais bon. mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait avec ces 7000 tonnes-là? Alors, il y a 7000 tonnes de collectées par an sur les bacs jaunes. Donc la collecte sélective. Cycléa traite aussi près de 14 000 tonnes d'encombrants, dans lesquels on retrouve les dépôts sauvages, ce qui est énorme, et 7 000 tonnes de déchets issus des entreprises. Et ces 7 000 tonnes, donc une fois qu'ils sont triés par matière, ils sont exportés principalement vers des pays d'Asie, dont nous on a exporté l'année dernière près de 24 000 tonnes de déchets. Et plus de 60% de ces déchets exportés sont du papier ou du carton.
D'accord, qui sont recyclés là-bas. Recyclés là-bas pour refaire du papier, pour d'accord, alors autre chose. Ok, Voilà. Très bien. Alors là aussi, François est venu faire un petit tour. Et, lorsque vous faites du porte-à-porte comme ça, il est venu cogner à la porte avec vous. Hein. On regarde ça tout de suite? Oui, bien sûr. Ok, allez, c'est parti. Ben là, on est à 3 bassins. Et à 3 bassins, on va aller voir des médiateurs qui vont aller chez des gens pour pouvoir discuter un petit peu directement avec la population, hein, pour des conseils de poubelles, des conseils de déchets, un petit peu ce qu'on a vu précédemment, mais là directement chez des gens. Hein. On y va tout de suite alors. Allez. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Présente-moi Samuel, médiateur de l'environnement, Cycléa. D'accord. En fait, nous passe, c'est concernant les poubelles que n'a pas été collectées. Ah ben là on tombe vraiment très bien parce que je pense que nous avons beaucoup de choses à dire. Oui. Parce que comme on le voit, ben, ma poubelle n'a pas été du tout collectée. Bonjour monsieur. Et ben je voudrais bien que vous m'expliquiez pourquoi est-ce que déjà elle n'est pas montée quoi. C'est le collecteur la remonte à nous l'info. Apparemment, elle avait un véhicule qui gêne le passage du camion. Donc c'est pour ça que les poubelles n'ont pas pu être collectées. D'accord. Et là maintenant, là, faut vous me faire quoi alors? Ben là justement, nous passe pour faire une petite sensibilisation concernant les véhicules gênants, pour que les gens à partir ils gardent bien votre véhicule soit dans votre cours, ou sinon de façon à ne pas gêner le passage du camion lors des collectes. D'accord. Pour que votre poubelle les collecter correctement en fait. D'accord. Donc, mais là, comme là, l'île est plein, et là, vraiment, avec les odeurs, avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il y a une possibilité de faire un rattrapage ou ne connaît pas que ça se propose quoi. Donc, nous va faire une demande de rattrapage, mais c'est pour ça que d'abord, nous fait une sensibilisation avec tous les usagers de l'impasse. D'accord. Pour que vous attirez votre véhicule, pour que par la suite, nous fait une demande de rattrapage pour rattraper la poubelle. Non, mais c'est ça, mais moi, et après, à partir, il vaut mieux éviter de border les véhicules là. Oui. Ça les mettre pour le jour de la collecte. D'accord. Et n'hésite pas à téléphoner au numéro vert, le 0800 605 605. 0800 605 605. Ben, il est parfait. Hein. Il n'y a pas de problème. Ben, elle est très sympa d'être venue, hein, parce que mettez ça va téléphoner à Zot, hein. Ne cache pas. Hein. Non, voilà, ben, nous rencontrons souvent ce souci-là concernant. Ben, il y en a plusieurs gênes qui peuvent être constatés, c'est-à-dire les véhicules gênants. Oui. Il y en a des branches, des fois ils tombent sur le chemin, donc les lagages, le camion ne peut pas passer. Oui. Dans les chemins trop en pente, donc tout ce qui collecte déchets verts et encombrants, le camion ne peut pas ramasser si le chemin est trop en pente. Ah, ok. Il y a ça, les virages dangereux. Oui. Donc s'il est dans un virage, il n'a pas de visibilité, le camion ne peut pas prendre le risque de garder un virage pour collecter les déchets en fait. Ouf, heureusement, elle n'est pas dans ce cas-là. Hein. Voilà. Et lui donne une petite note d'info. D'accord. Pour savoir un petit peu le tri sélectif, tout ça. Ah, des fois, oui, avec papier, les enfants. carton, hein. métaux. Ah, ben c'est super. Ça, c'est le guide pratique. Le guide pratique. Pour faire un bon compost. Ah, ça c'est génial, hein, parce que là, comme tu peux voir, mais ça commence vers la cour. Et là, franchement, avoir un bon compost pour démarrer tout ça. Quoi. Voilà. Ah, ben merci beaucoup. Hein. Et sinon, on aurait des petites questions concernant l'environnement, les déchets et tout vous pourrez... Ben, pour les déchets, ben déjà, mais voit que maintenant, souvent, les packs de lait, les bouteilles d'huile, ils changent un peu la matière. Alors, est-ce que mais continue à mettre dans quoi, du coup? Ben là, comme il voit où le tri est bien fait, hein, il voit le carton, papier, tout. Ah, d'accord. Donc, ça avait longtemps, vous êtes fini arrivé alors. Et les briques de lait, maintenant, il ne prend plus. Les briques de jus, il ne prend plus. D'accord. Parce que... Même les nouvelles bouteilles qui viennent sortir, soi-disant. Si c'est du plastique, mais si c'est les briques de lait normales comme avant, ça c'est dans la poubelle bleue. Poubelle bleue. Ben écoutez, c'est super. Pas de quoi. Franchement, trop contente que vous soyez passé. Ben de rien. Ben merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée à vous, messieurs. Merci. Allez, bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Laetitia Picard. Donc Samuel Perrault, médiateur de l'environnement sur l'annexe de Saint-Leu. Je m'appelle Monsieur Baléa Joël, médiateur de l'environnement. Pour la TCO. Le TCO. Le territoire de la côte ouest. C'est vraiment améliorer notre environnement et c'est la priorité de Cycléa. Notre passion, c'est préparer un meilleur entourage pour notre marmaille.
Alors, l'évaluation, c'est quoi? Donc le service évaluation est composé de 2 personnes qui en fait vont évaluer les actions du service médiation. Donc ces 2 personnes-là vont aller sur le terrain pour faire des enquêtes et ensuite elles vont analyser les données pour fournir des résultats en fait. Quand il y a une problématique par exemple pour voir si les gens trient, le verre par exemple, les enquêtrices vont aller sur le terrain, vont interroger les usagers. Et avec les données, elles vont elles vont les analyser et avoir les résultats pour avoir le pourcentage, par exemple, de personnes qui trient sur tel ou tel secteur. Pour que les médiateurs, après, derrière, puissent aller sensibiliser et améliorer, réajuster les dysfonctionnements qu'elles auront notés. Et c'est important aussi, dans le cadre des statistiques, de faire toute cette évaluation-là? Bien sûr, il faut savoir où on va, est-ce que les actions fonctionnent, qu'est-ce qui fonctionne plus ou moins bien. Donc, ce service-là, il nous permet d'améliorer toutes nos opérations et d'avoir des chiffres, des résultats, en fait. Une remise en cause à chaque fois? Bien sûr, on essaye toujours de s'améliorer parce que c'est pas facile de changer les mentalités, ça prend du temps. Donc, il faut que tout le monde travaille ensemble pour aller dans le même sens, la protection de l'environnement. D'accord, alors, ok, très bien. Alors, notre rôle à nous, c'est d'évaluer, analyser et mesurer les actions du service des médiateurs. Alors là, on va aller voir un usager justement pour voir si cette personne connaît l'existence de la borne à verre, s'il l'utilise, voilà. Bonjour monsieur, Madame Galmard de la société Cycléa. On aurait 2 petites minutes encore dans la pour donner votre avis sur les bornes à verre. Alors monsieur, est-ce que vous triez aux bonnes bouteilles Non. Vous ne faites pas le tri? Non. Vous n'utilisez pas? Non. Et pourquoi? Parce qu'il est trop loin. C'est trop éloigné? Mais vous connaissez quoi une borne à verre? C'est une gros poubelle sur la route. Voilà. Ben justement, par rapport à ces bornes à verre, comment vous jugerez l'emplacement de cette borne à verre? Vous, est-ce que vous êtes très satisfait? Trop loin ici. Trop loin, donc vous serez plutôt peu satisfait, pas du tout satisfait, satisfait, très satisfait? Pas satisfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre participation, monsieur. Bonne journée. Merci, au revoir. C'est vraiment améliorer notre environnement. Et c'est la priorité de Cycléa. Notre passion, c'est préparer un meilleur entourage pour notre parent. Alors, Monsieur Rocard, Cycléa, c'est de la sensibilisation. On a vu que c'est des patrouilleurs, c'est beaucoup de gens, mais c'est aussi un travail avec des associations. C'est également, oui, un travail avec les associations, parce qu'on cherche à être vraiment proche de la population, et on travaille dans le cas avec beaucoup d'associations dans le cadre de projets d'animation. On a également la chance d'avoir dans nos salariés des gens qui sont présidents d'associations, notamment une qui nous tient à cœur, qui est l'association Petit Cœur, qui aide les personnes en difficulté sur le département. Donc voilà, s'il faut l'aider, ben, on profite. Hein, d'accord. Vous avez aussi ce rôle social, là? On a aussi ce rôle sociétal même et culturel, c'est cette approche. On a beaucoup de métiers où on est proche de la population, que ce soit les techniciens de capture, que ce soit les agents d'accueil déchetterie, que ce soit les médiateurs. On est en contact direct avec la population. Et on a d'ailleurs créé un pôle spécifique qui est un pôle pour une approche culturelle, le pôle culturel à Cycléa, qui est géré par Madame Pallas. Alors, Madame Pallas, on m'a parlé d'un bateau. C'est quoi ce bateau-là? Eh bien, c'est un beau projet que les médiateurs ont investi. Et les médiateurs de tous bords. Parce qu'il y a la patrouille, Monsieur Namenzo, il y a l'événementiel, il y a tous les médiateurs. On a décidé de travailler avec l'association 974 Action. Oui. Et en fin de compte, en fin d'année, en octobre, on va livrer un projet. Le thème, c'est la piraterie. Et on a créé un bateau. Ce bateau-là, c'est que de la récup. On est parti en déchetterie, on a récupéré des choses à la maison, on a utilisé le Trocali, on a utilisé nos relations. Par rapport à ça, on a créé notre bateau.
qui est devenu magnifique parce que c'est pas encore fini. Et avec beaucoup d'imagination, avec beaucoup de recherche. Et tous les médiateurs on a pris leur domaine de compétences, c'est-à-dire les personnes qui sont proches au top dans la logistique, les personnes qui ont du chat, les personnes qui aiment bien rechercher. On a et ceux aussi qui sont manuels, parce qu'il faut construire ce bateau-là. Hein? On a M. Caparin qui est très manuel et qui nous entraîne tout. Tous, on est derrière lui. En fin de compte, on n'a pas de chef. Ce sont des collègues qui travaillent avec de la bonne volonté, dans la joie et tout. Et donc, en fin d'année, on va travailler avec l'association que j'ai citée tout à l'heure, avec des jeunes, et on va faire un parcours sur le territoire de la côte ouest, de Saint-Paul à Saint-Leu, de Trois-Bassins-Port. On va faire ce parcours-là. Et il y aura des énigmes où les jeunes vont pouvoir aller chercher. Et les jeunes vont faire une course comme 974. D'accord. Alors, il faut dire que ce bateau-là, c'est pas un bateau qui navigue pour de vrai sur les mers de Saint-Paul, mais c'est un bateau qui va être mis en place pour sensibiliser aussi toute la population sur tous les sujets qu'on a traités depuis tout à l'heure ici. Alors, François est allé vous voir construire ce bateau-là. Hein? Il a pris du temps, 2 mois de travail qu'il a fait et il est grand, ce bateau. Hein? Enfin, en tout cas, quand on l'a vu, il était bien avancé. Je pense que là, il est encore plus avancé que ça. Hein? Oui, effectivement. Là, au départ, c'était une maquette qu'on avait mis en place avec le petit logo de Cycléa. Et maintenant, le papillon, c'est devenu un papillon, quoi. Ça s'est métamorphosé. Et on a encore à travailler dessus pour que ça devienne plus grand. Ok. Hein? Et en attendant que le papillon s'envole, François est allé s'envoler un petit peu du côté du port, là-bas, pour nous montrer un petit peu ce bateau-là. Ok, on regarde ça tout de suite. Le projet, c'est le projet pirate. L'idée, c'est un bateau ce sont des pirates qui fait naufrage à La Réunion, donc sur la grotte de Saint-Paul. Donc il sera encastré dans un rocher. Donc le rocher n'est pas... C'est fait, mais on n'a pas emmené. Hein. Et le bateau réel sera mis sur Villèle, ensuite transporté à la fin à la grotte des premiers Français. C'est une maquette, c'est pas le vrai bateau. Mais là, ça, il rentre dedans. C'est pas le vrai bateau viendra au fil des temps parce qu'on a un beau projet avec l'association Raid d'Aventure. C'est l'association a demandé par rapport au thème de l'association, c'est là il veut le thème d'un bateau pirate qu'elle a échoué à Saint-Paul. Et tout le monde y connaît Raid d'Aventure, c'est le sport et tout ça. Le bateau va être encastré dans un galet parce qu'il a échoué à La Réunion. Et il y a des gens qui vont venir discuter, on va dire faire un partage sur ce bateau, sur ce bout de bateau. Donc en octobre, cette association-là, en collaboration avec Cycléa, va monter un beau projet. Donc la fabrication, c'est moi et mon collègue m'a appris à fabriquer. Et donc bientôt on va sponsor pour l'association et après une fois le projet validé, on va réaliser le vrai bateau. Et pour ça on a besoin de récupération comme mon collègue a dit tout à l'heure. On va récupérer du contreplaqué, on va récupérer peut-être un morceau de vrai bateau et travailler dessus. Tout sera de la récupération. Que de la récup, le tissu, tout ça c'est des trucs que de récupérer et voilà, même le bois c'est le bois papayer. Après c'est du fil que pareil, la voile ici est fait avec du fil que de récupérer. On va passer en déchetterie, on va demander l'autorisation au TCO pour récupérer du déchet, des déchets en déchetterie pour faire du réemploi. On a des collègues qui sont en train de travailler sur une chanson pour pouvoir inclure ça dans la manifestation du Raid d'Aventure. Comme pour la case créole, on a insisté sur le développement durable et sur le réemploi. Là, pareil, c'est le réemploi. Elisa Palace.
c'était vraiment améliorer notre environnement. Et c'est la priorité de Cycléa. Notre passion, c'est préparer un meilleur entourage pour notre bonne marmaille. Toujours dans le cadre de la sensibilisation avec Cycléa, au port là-bas, il n'y a pas que le bateau. Il y a aussi autre chose. Il y a un jardin qu'on a visité dernièrement. Alors, un jardin créole. Alors oui, c'est un jardin créole. En fait, c'est le jardin de Cycléa. Oui. Donc, on fait la visite du centre de tri avec les scolaires, les associations. On fait également visiter notre petit jardin. Donc, à l'intérieur, on a des plantes longtemps. C'est des plantes qu'on a fait pousser avec le compost qu'on a fabriqué sur le site même. On parle du jardinage naturel. Et bien sûr, on va parler de notre petite case créole. Alors, la case créole, c'est pareil. C'est un projet qui a été mis en place avec Madame Palace. Et donc, on profite de nos visites, de notre circuit de visite pour parler de cette case créole, pour voir le mode de fonctionnement. Avant, on avait une petite case créole. Nous avions notre légumes dans la cour, notre bread, notre pied papaye, notre poule dans notre jardin. Donc, on avait tendance à consommer ce que nous l'avions dans notre cour. Comme là, les différents. Comme là, tout le temps, tout le monde a dit aux grandes surfaces, supermarchés, acheter. Consommer et recycler aussi. Consommer et recycler, Avant, les bacs jaunes n'existaient pas, les bacs verts n'existaient pas. Et donc, tout le monde recyclait leurs déchets directement. On a une petite maison là, derrière. C'est peut-être pas cette petite maison-là qui est chez vous là-bas. Un instant, on va aller voir, parce que François là-bas, t'as réussi la petite case là-bas, et cette maison-là, c'est quoi cette maison-là? En fait, ça, c'est une maquette qu'on a fabriquée dans le cadre de... quand on fait une sensibilisation sur l'énergie. Donc là, vous pouvez prendre le modèle dessus si vous voulez après. D'accord. Tu entends là, alors, moi, bien t'en as ça, alors, après. Les cases biodiversité avec M. Coindet par la suite. Alors, où il y a le chauffe-eau solaire, récupération d'eau, les ouvertures, les réfléchis pour qu'en fin de compte, il circule bien à l'intérieur pour obliger d'utiliser le chauffage. Et donc, en fin de compte, nous reste toujours dans le cadre de l'énergie. C'est ce que nous présente aux personnes et nous parle, bien sûr, des éco-gestes. D'accord. Donc, pour l'énergie, c'est pas obligé couler un ingénieur pour dire que ça protège l'environnement. C'est des gestes au quotidien vraiment. Donc avoir le réflexe d'avoir un chauffe-eau solaire sur la possibilité, de récupérer un peu l'eau de pluie, de faire du compost à la maison, d'avoir des ouvertures bien réfléchies par rapport à la maison pour pas avoir de ventilateur, de chauffage ou quoi que ce soit. Bien sûr. Mais il faut dire que tout ça aussi est lié aujourd'hui par une loi qui est bien cernée, qui s'appelle la RTA. DOM, la réglementation thermique et acoustique et aérien dans les DOM, qui est devenue une obligation dans le cadre de la construction. Donc, du coup, sensibiliser pour mettre du chauffe-eau solaire, pour mettre tout ça, c'est bien, mais si les gens construisent du neuf, il faut savoir que c'est devenu une obligation aussi. Et ce petit jardin qui se trouve au port là-bas, avec beaucoup de plantes là-bas, des plantes endémiques. Des plantes endémiques. Écoute pas François qui raconte aux histoires qui étaient plantes là-bas. Non, on n'a pas ça là-bas. C'est du compost qui est utilisé lors du recyclage. Et il faut aller voir parce que les plantes poussent bien là-bas, même si on n'a pas trop la pluie, il y a beaucoup de soleil, mais les plantes poussent bien. La preuve que le compost, en fin de compte, il est vraiment efficace. Et le compost, il faut dire qu'il est fabriqué sur site. Donc, c'est les personnes qui sont à Cycléa, donc les travailleurs, ils ramènent de temps en temps le petit peu de marc de café, les épluchures. Et nous, quand nous passons l'entretien le jardin, pareil, nous mettons les déchets à l'intérieur et donc nous réutilisons notre compost à l'intérieur du jardin. D'accord, alors. Donc, c'est un travail commun. Bah ouais. On regarde ça? Ok, pas de souci. Ok, alors. Allez, à tout de suite, alors. Là, nous sommes sur l'espace jardin au naturel. C'est une sensibilisation pour apprendre aux visiteurs qui viennent ici, principalement les écoliers, donc à planter sans pesticides et sans engrais chimiques. Donc, on aura en 3 parcelles ici. Une parcelle qu'avec la terre pure, une parcelle terre et compost, et une parcelle avec terre, compost et paillage. Tout ça pour bien expliquer qu'au 3e niveau, terre, compost, paillage, pas besoin de produits chimiques et pas besoin d'engrais et moins d'intervention au niveau du jardin. Donc ça, c'est l'espace jardin. Au fond, on a la petite case créole. Donc c'est pour faire un petit peu cette sensibilisation sur les déchets qu'il avait presque point dans les années 50 comparé à maintenant dans les années 2000. Donc cette société de consommation nous consomme et nous jette beaucoup au niveau des déchets. En cette période-là, il avait très peu de ces déchets-là. Et ça, c'est la petite case longtemps pour dire aux gens, il faut pas revenir en arrière, mais penser à nos aïeux que ça fait dans le temps longtemps, on n'avait pas besoin d'électricité, on avait notre lampe pétrole, ça.
On avait notre moulin pour moudre le café, le petit foyer de feu. Le petit foyer de feu pour faire cuire à manger, faire du boucané, faire saler. Dans longtemps, on n'avait pas de frigidaire. Chauffe de l'eau pour baigner. On n'avait pas de frigidaire, on n'avait rien. Donc là, on ne va pas dire allons dans longtemps, mais prenez exemple sur nos aïeux. Travaillons pour le développement durable à partir de ce qu'on va expliquer lors de la visite. Alors le bassin c'est pour les petits poissons, la rivière La Réunion même. Et ces petits poissons-là vont contribuer à manger les œufs des moustiques. Les petites larves de moustiques pelées là-dedans. Donc ces poissons-là vont manger ça. C'est une lutte naturelle contre ces fameux moustiques que les porteurs, comme que tout le monde y connaît, porteurs de chikungunya. Tout est tisane. Ça aussi, c'est pas le petit garçon. C'est une tisane. Mais aloe vera, bon peu de réunionnais utilisent. Il y a Jean Robert, c'est pour les enfants. Tisane pour les enfants et puis pour les adultes aussi. Les feralgans, ça tout le monde y connaît. Pour la grippe, les citronnelles. Papaye. Papaye pour tisane pour le verre, la papaye. Et puis on a le papaye pour le fruit, on utilise pour carré aussi. Et on a même les plants d'ananas. On a à côté là-bas pitaya, nous dit raquette tortue. Et la racine, ben, nous prenons ça pour l'albumine, pour voilà, quand on est gonflé, tout ça. Et puis on a laissé exprès des herbes derrière. Ces herbes-là, ça sert à... c'est des branches que nous coupons pour pas se balayer. Que nous, bonne grand-mère, grand-père, coupent pour pas se balayer là. Et ça, tout réunionnais, au moins un piéçon devant son corps, parce que ça, il sert à repousser le mal. Repousse l'esprit. C'est vraiment améliorer notre environnement. Et c'est la priorité de Cycleur. Notre passion, c'est préparer un meilleur entourage pour notre marmaille. Ben, on a vu que tout le long de ce reportage, tout était axé sur la sensibilisation, sur la communication. Et ça ne s'arrête pas là, parce que la communication passe aussi par les enfants. Parce que celui qui véhicule le plus de messages, c'est les enfants, parce qu'ils vont en parler aux parents, qui vont en parler à autre chose. Et on écoute beaucoup les enfants. On essaie de sensibiliser énormément les enfants, parce que sensibiliser, c'est pour changer les comportements, pour protéger notre environnement. Il faut changer nos comportements, que ce soit sur des problématiques de gestion de déchets, d'énergie, d'errance animale. Et sur les 40 000 personnes qu'on a pu sensibiliser en 2016, il y en avait plus de 10 000. C'était suite à des interventions dans les écoles, parce que les enfants, c'est notre avenir. Et c'est l'avenir du département. Et donc nos équipes interviennent pour faire des sensibilisations, interviennent aussi sur le périscolaire avec les enfants. Il y a Fabiola qui nous a rejoint et puis Daniel aussi. Alors sensibiliser les enfants dans le cadre scolaire, c'est important. En fin de compte, c'est très important. Nous commençons déjà par la crèche. La crèche, c'est... Ah, quand même, tout petit comme ça, alors, hein? Oui, nous commençons tout petit. En fin de compte, la crèche, c'est une autre manière d'approcher. Indirectement, c'est, en fin de compte, avec les parents, avec les petits-enfants, nous donne un autre message par rapport quand on nous fait une petite poubelle. Une petite poubelle, on met des dessins dessus. Des petites poubelles comme on voit ici, là. Ça vous a mis ça à la crèche, hein? Non. Là, on fait comme ça en carton, on met des dessins dessus. En fonction, après les animations de la crèche, ils donnent vraiment une couche par exemple, directement ça met dans la poubelle. Sensibiliser les jeunes à l'école. Hein. Et quelle école ça? C'est toutes les écoles de l'Ouest? De la côte ouest. Les écoles de l'Ouest, oui. D'accord, alors comme ça. Et les enfants, quand tu arrives comme ça dans les écoles, il admet bien qu'il y a des gens, ils viennent à Montezot, comment il faut trier, tout ça. Ils prennent ça mieux que les adultes, peut-être, non? En fin de compte, c'est notre visage que tu vois. D'habitude, tu vois les maîtresses, les parents, tout ça. Mais nous, quand on vient avec notre uniforme blanc là, tu vois notre visage devant nous. Donc, voilà, je t'écoute. Attention, il pourrait tomber. D'accord, alors, ok. Alors. Et c'est une autre approche aussi, parce que par rapport à la crèche, on fait avec les marionnettes. Donc, c'est une autre approche et les enfants captent bien.
faites ça sous forme de jeu aussi? Oui, la crèche, c'est plutôt les marionnettes. Et après, les plus grands, c'est des jeux, c'est des scénettes, des pièces de théâtre. D'accord, voilà. Alors, ok. Hein. Ben, y a François qui est allé faire un petit tour, bataille du carré exote dans l'école. François, il connaît bien un prof prof des écoles pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, un grand monsieur à la retraite et qui occupe son temps, fait de la télé chez Piment TV avec nous. Il y a une bataille du carré exote. Ok, nous savoir ça? Alors? Allez, ben, c'est parti. Alors. Bonjour les enfants, je m'appelle Amandine et voici ma copine Charlotte. Oh là là, que j'ai faim, je vais manger mon gâteau et boire mon Capri-Sun. Mais qu'est-ce que tu fais Charlotte? Pourquoi tu jettes ton papier de gâteau par terre? Mais je ne vois pas de poubelle, Amandine. Tu es sûre? Les enfants, vous voyez des poubelles? Oui. Elles sont de quelle couleur? Tu vois Charlotte, il y a deux poubelles, une jaune et une bleue. Comme les enfants viennent de nous dire, il faut mettre les déchets dans les poubelles et non par terre. Parce qu'après, on va la recycler. Recycler? Ça veut dire quoi? Regarde, je vais te montrer ça en un tour de magie. Donc, on va prendre la bouteille d'eau, voilà qui est là. On va la mettre dans la poubelle jaune et on va la transformer en un tour de magie. En un joli pull. Vous voyez les enfants? C'est bien la magie, c'est bien de faire le tri. Je prends la boîte de conserve, je le mets dans quelle poubelle? Je mets dans la poubelle jaune. Une voiture. Tu sais, j'ai une chanson sur le tri. Tu veux qu'on la chante? Daniel. Ben il est où Daniel? On l'appelle Daniel les enfants? Allez, Daniel, 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 Daniel. Planète en danger. D'accord? Faut pas que dans le panier, faut trier, trier, trier. Planète dans le panier, faut trier, trier, trier. Faut arrêter de déconner, planète en danger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la planète? Faut trier, Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la planète? Prier! Plus fort! Plus fort! Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la planète? Alors, il faut trier pour sauver la planète. Vous êtes d'accord? Ah, j'entends pas. Vous êtes d'accord? Écoute maintenant. Maintenant tu le sais, c'est à toi de jouer. Si tu veux avec moi, lève-toi et chante avec moi. On va tout mettre dans notre panier, trier, trier, trier. Faut arrêter de déconner, planète en danger. Faut arrêter de déconner, planète en danger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la planète? Prier! 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 On va tout mettre dans le même panier. Vous applaudissez tous très très fort?
Aujourd'hui, on a fait une représentation sur le spectacle de marionnettes concernant le tri sélectif pour les petits de maternelle. Donc, on a fait plutôt sur vraiment animer et faire participer les enfants. Donc, nous proposons des interventions, c'est en plusieurs étapes. D'abord, la partie sensibilisation avec les enfants. Ensuite, on a les activités manuelles selon la thématique que Vanna veut, en fin de compte. Peut faire fabrication de poubelles, fabrication de jeux, fabrication de marionnettes. Et ensuite, on a les spectacles à la fin, où vraiment, atelier pratique, c'est vraiment... Si Vanna veut faire un jardin à l'école, nous pouvons aider à faire notre jardin. Même chaussette, nous met des petits yeux avec des boutons, nous essayons de faire des petits cheveux si les enfants y veulent. Et après, c'est très simple, nous propose aussi cette fabrication de marionnettes-là. Après, nous propose beaucoup d'animations avec les enfants. On a aussi le spectacle de théâtre sur le compost et un spectacle qu'on appelle Python Macotte qui concerne le tri, mais c'est vraiment pour les plus grands parce qu'avec les petits, va faire peur à Zot avec les personnages. Notre passion, c'est préparer un meilleur avenir pour notre marmaille. Eh bien, nous revoilà au terme de cette émission avec M. Rocard. Vous pensez que nous avait dit tout les gars cause créole Je ne sais pas. Un petit peu créole, on va voir un petit peu. Parce que quand on s'est sensibilisé tout le monde, tout ça, c'est plutôt en créole. Ça dépend du public. Ça dépend de la personne que l'on face. Le public en face de nous, donc on arrive à nous causer en français. Voilà. Ça dépend. D'accord. Avec Dominique comprend. Ah, d'accord. Et pour ça, ils ont fait une petite chanson ici. Ils ont écrit carrément une chanson qui s'appelle Pense demain. Enfin, c'est bien ça, Pense demain. Oui. Et c'est une chanson qui parle de tout le recyclage, le troc, de tout ce que nous a parlé depuis tout à l'heure, depuis au début de l'émission. C'est une petite chanson qui regroupe tout ce qu'on a dit depuis presque une heure. Là, Alors, s'il fallait conclure, Monsieur Rocard, qu'est-ce qu'on peut dire de Cycléar et de ses activités? Moi, j'espère qu'on vous a fait découvrir le développement durable au travers de la présentation de Cycléar, au travers d'une entreprise qui est composée de 240 personnes, qui est une SEM, donc c'est pas une société privée comme on peut l'entendre. Ces 240 personnes, on le voit, sont toutes passionnées par leur métier, par la protection de l'environnement. C'est des gens de valeur qui œuvrent pour changer les mentalités. Et la propreté urbaine, l'aspect sanitaire au niveau des communes, le respect de la réglementation, ça passe par un changement des usagers. J'espère qu'on vous accompagne et qu'on est proche de la population pour permettre ce changement de mentalité et que demain, on ait un bel avenir pour nos enfants. D'accord. Et comme dit la chanson, pense demain. Pense demain. Pense demain. En tout cas, merci bien. Merci à vous. On était content de vous avoir aujourd'hui dans cette émission qui s'appelle Zigzag. On finit tout de suite par cette chanson Pense demain. Le temps de partir de l'autre côté dans le studio. Richard vous attend là-bas pour faire ce petit morceau. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine ensuite dans une nouvelle émission Zigzag, bien entendu, sur Piment TV. Quand il s'agit de saleté, il faut réfléchir au thé. Tri, tri, tri. C'est les trieurs, ils trient ça, et crois-moi, c'est pas la joie. Tri, tri, tri. Si comme nous, oui, Mali, protège Ali, le petit pays. Si comme nous, oui, Mali, protège Ali, le petit pays. Tri, tri. Tri, tri. Déchetterie n'a partout, il faut pas jeter n'importe où. Tri, tri, tri. Bons agents y aident à où, pas besoin inquiète à où. Tri, tri, tri. Si comme nous, oui, Mali, protège Ali, le petit pays. Si comme nous, oui, Mali, protège Ali, le petit pays. Tri, tri. Tri, tri. Médiateur, il passe une case pour donner un bon conseil. Écoute, Ali. Le numéro vers les là, il peut guider ou pareil. Écoute, Ali.
Si comme nous, y'a Mali, protège Ali, nos petits pays. Si comme nous, y'a Mali, protège Ali, nos petits pays. Tri, tri. Tri, tri. Le chien faut pas laisser traîner, il faut bien occuper Ali. Garde Ali. Et comme où est Mali bien, il faut bien soigner Ali. Protège Ali. Si comme nous, y'a Mali, protège Ali, nos petits pays. Si comme nous, y'a Mali, protège Ali, nos petits pays. Si comme nous, y'a Mali, protège Ali, nos petits pays. Si comme nous, y'a Mali, protège Ali, nos petits pays. Tri, tri. Sans déchets. Tri, tri. Des 3 heures. Tri, tri. Sans comprendre. Tri, tri. La saleté.